throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dehors. J'ai un temps de cacahuètes, il pleut, bergère, j'allais dire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, comme il pleut, allez hop, une petite vidéo. Je vais vous présenter un produit de chez Action et en l'occurrence ici, ce sont les classeurs à embosser 3D. Je vais vous présenter chacun des classeurs que j'ai achetés aujourd'hui. Et puis avant toute chose, je vais vous faire montrer comment on les utilise, comment elles fonctionnent en fait, comment faire fonctionner ces classeurs embossés puisque ce ne sont pas des classeurs embossés normales. Donc je vous laisse avec ces images. Allez, c'est parti, je vous montre comment je procède avec les classeurs embossés 3D. Donc on va enlever tout ça et je vous présente mes deux plaques un peu ruinage. Ouais, elles sont un peu cracra. Bref, vous allez en avoir besoin que d'une, donc l'autre on la laisse, celle-là on la garde. Ensuite, sur le plateau, on va garder le numéro 1. Ça c'est la plaque en 3D, donc je la place, le classeur embossé 3D, pas la plaque. Je vais prendre cette feuille c'est une feuille miroir, je vais un peu humidifier. Alors, je le place comme ça parce que juste derrière de ce côté-là, j'ai mon clavier pour mon PC. Alors je vous raconte pas si ça mouille. Donc, je vais la placer. Alors pourquoi je mets de l'eau? C'est juste un peu pour la ramollir, hein, c'est tout. Hein. Je sais pas si avec de la cardstock il faut mouiller, je pense pas. Allez, c'est parti. Je vais la placer comme ceci. Je place ma plaque comme ceci. Et puis j'y vais. Hein, tout le monde sait le faire, pardon. C'est parti. Hop, je reviens faire un tour. Et voici, voilà. Allez, on va voir ensemble puisque je n'ai pas fait celui-là. J'ai fait les autres. Waouh. Waouh. Alors, je reviens. Je vais venir essuyer tout ça. Waouh. C'est juste waouh. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, là, on voit pas trop bien. Alors, je vais essayer de voir si il y a un moment où on voit. Voilà. Là, on voit bien, là. Et ça superbement bien embossé. Donc, on va voir à l'arrière ce que ça donne. Mais ça superbement bien embossé. Je vous raconte pas l'effet que ça fait. Ça fait un peu comme le carrelage des trucs un peu métalliques qui fait. C'est un peu garçon celui-là. Hein. Et il est vachement top. Donc, on va pas être trop bien. Là, j'aurais pas dû choisir ce papier-là. Mais le reflet, il est trop top. Le résultat, pas le reflet. Hop, on va faire comme ça. Pour que vous voyez. Donc, voilà comment je procède. Allez, on se retrouve. À de suite. Revoilà, donc je vais vous présenter le premier classeur que j'ai pris, donc c'est celui avec lequel j'ai fait les tests. Donc vous voyez avec ce papier là on ne voit pas trop, mais je vous assure qu'il est topissime avec le papier miroir. Donc je l'ai refait avec du papier normal pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà l'effet que ça va donner. Donc ce sont des classeurs 3D qui ressemblent un peu aux classeurs 3D de chez Tmoltz. Donc pour quand c'est avec ça, c'est pas besoin d'humidifier, hein. C'est juste que l'autre est trop épais, donc je l'ai humidifié. Celui-là pas la peine, hein, la cardstock normale. Donc voilà le premier, donc c'est ce classeur à embosser là, il est pas mal je trouve. Et puis ça fait un peu avec le métallisé là, ça fait un peu les reflets comme les tapis dans les garages en fer qui sont sur le sol, enfin bref. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est mon tout préféré, on va dire. Il est où? Ouais. Alors celui-là aussi, je vais vous faire montrer en détail ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Voilà. Le relief, il est super beau sur du métallisé, je vous raconte pas. Donc voilà, alors ce classeur embossé là, c'est celui-là. Il est trop mignon. Ensuite, le deuxième, c'est un cœur. Mais comme sur le papier métallisé, à l'écran, on le voit mal. Je me suis dit, allez, on va les faire sur une cardstock. Et voilà ce que ça donne. Il est trop magnifique.
Vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup. Puis après, c'est 3D. Hein. Dès que vous le faites sur le côté, on voit bien les reliefs et tout. C'est vraiment magique, magique, magique. Donc voilà à quoi il ressemble en magasin. Donc ce sont des classeurs 15 par 15. Ensuite, vous avez celui-là qui est un peu floral aussi, qui est pas mal. Qui est vraiment pas mal. Sur le papier miroir, ça donne vraiment, hein, c'est vraiment joli. Donc moi, j'ai refait sur papier comme ça pour que vous puissiez voir. Je suis désolée pour ma voix parce que là, je commence à la perdre. Bref. Donc voilà ce que ça donne. Et sur le miroir, donc, ah si, là, on voit bien là. Mais je vous dis que c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est aussi un classeur 15 par 15. Ensuite, vous avez... Pardon. Ensuite, vous avez celui-là. Celui-là, je sais pas si on va bien voir. Ouais, si je fais ça, parce que là, on voit que dalle. Mais si je fais comme ça, on voit. Donc, en fait, ça donne ça. Hein. Mais sur papier miroir, je vous dis que ça c'est très joli. J'espère qu'ils vont sortir des classeurs comme ceci, avec des rouages et tout. Ça va être magnifique, je suis sûre. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, il est moche, hein, mais enfin, il donne pas mal. Pour un fond, ça va faire... pas mal du tout. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix là. Alors, des étoiles. Ça aussi, c'est magnifique. Sur le papier miroir, c'est vraiment joli. Donc là, voilà ce que ça donne derrière. Mais là, voilà. Donc, je l'ai refait sur ce papier-là pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, le classeur à embosser ressemble à ceci. Donc, ceux-là, ce sont les classeurs à embosser 15 par 15. Maintenant, on va passer au classeur à embosser 11 par 15. C'est parti. Alors celui-là, il est trop joli. Vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup le fond. J'aime beaucoup. Donc voilà à quoi il ressemble en magasin. Donc je redis encore, mais c'est des classeurs de 11 par 15. Ensuite, vous avez celui-là qui est magnifique et à peu près comme l'autre. Comme le tout premier là que j'ai fait, qui ressemble un peu comme celui-là. Mais ça donne vraiment, c'est vraiment, vraiment joli. Donc voilà ce que ça donne sur papier. Et voilà à quoi il ressemble. La plaque à quoi elle ressemble. Pardon. Ensuite, vous avez celui-là qui est très floral aussi. Voilà. Ouais, si je rapproche plus, on le voit mieux, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble en magasin. Ensuite, vous avez le fameux flamant rose. Ça donne ça. Et voilà ce que ça donne de près, quoi. Enfin, sur papier brillant. Donc, j'ai pas fait... Comment je vais faire montrer ça pour qu'on le voie mieux que ça. Ouais, bon, on voit déjà mieux comme ça. Et puis il donne bien, quoi. Il est vachement beau, hein. Puis il brille mille feux et tout. Sur papier miroir, c'est vraiment magnifique. Papier métallisé, quoi. Donc voilà à quoi il ressemble en magasin. Et le dernier, le voici. Le voilà. Donc là, c'est celui-là. Il me paraît assez simple, mais très, très joli. Donc je sais pas si on voit sur le côté, mais il y a cette épaisseur de papier. Voilà, on la voit. Là. Il y a cette épaisseur de papier. Ensuite, par rapport aux classeurs embossés, ce sont des classeurs assez épais. Vous avez vu comment ça fonctionne dans la machine. Donc, je vous fais montrer comme ça. Et je vous fais montrer un simple pour que vous voyez la différence. Enfin, on ne voit pas trop la différence d'ailleurs. Donc, voilà un simple. Voilà l'autre. Et il est vachement épais. Donc, en gros, ça fait deux fois un simple. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que d'une plaque, une seule plaque pour pouvoir embosser ceci. Donc voici pour les tests. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo si ça vous dit. Et puis quant à moi, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et j'espère retrouver bientôt ma voix. Allez, bisous, ciao ciao.